This calls for a celebration. Come on, let's shake this town up tonight. Et rebonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes en février 2020. Paris est vide. Thanos est passé par là. Je sais pas ce qui se passe. La moitié de la population a disparu. C'est ouf qu'il y ait personne comme ça. Normalement ici, c'est la galère. C'est complètement fou. Il n'y a réellement personne. Elle est vénère ce matin. Voici un magnifique bâtiment haussmannien. Deuxième étage balcon filant. Cinquième étage balcon filant. Rez-de-chaussée les magasins. Premier étage l'entresol. Deuxième étage pour les nobles. Troisième, quatrième, cinquième pour les gens modestes. Et le sixième étage, les chambres de bonne. T'es ouf, go! Mec, reste calme, tout va bien, reste calme. De quoi? Oh là là, d'accord, ouais, ok, on a un bouffon en... C'est l'exemple typique des mecs qui savent pas conduire, qui s'énervent, voilà. Il y a un truc à savoir, hein, en général, dans le même immeuble, quand vous achetez un dernier étage ou un cinquième étage avec ascenseur, c'est 20%, oh, joli, c'est 20% plus cher que le prix du marché. Et quand vous achetez un rez-de-chaussée ou un premier étage, en général, on est à moins 15% du prix du marché. Ah bah, le feu rouge n'est pas obligatoire. Non mais sérieux. Vos écouteurs sont par terre, madame. Vos écouteurs, ils sont par terre. Je voulais juste vous aider, madame. Elle a cru que j'allais chercher, je sais pas. Aujourd'hui, je vais tester la dernière Soco. Petite moto 125. Putain, ça fait petit quand même. Ça fait un petit gabarit. Alors, je vais me mettre en 1. Je vais commencer en 1. Ok. Et j'accélère. Ah putain, comment c'est bizarre. Ah ouais, et puis alors, ah ouais, il n'y a pas de frein moteur, donc quand on décide de... Ah ouais, d'accord, c'est marrant. Et il est où le frein? Ah bah non, j'ai pas de frein au pied, c'est vrai. J'ai pas de frein au pied. Ok, d'accord. Ah, franchement, je trouve ça pas mal, parce qu'il n'y a pas du tout de frein moteur, donc si tu conduis intelligemment, je pense qu'il y a moyen de bien gérer, de bien t'amuser à gérer ton autonomie, et c'est ce qui rend d'ailleurs les scooters électriques ou les motos électriques marrantes, quoi. Qu'il n'y ait pas de frein moteur, là je lâche tout, j'ai l'impression d'aller aussi vite, j'ai l'impression de continuer à accélérer, quoi. Par contre ça freine grave bien, waouh. C'est ultra maniable, quoi. Je vais essayer en 3. Mais ça fait vraiment bizarre, elle est légère, elle doit faire 80 kg. C'est 110 de moins que la mienne, quoi.
a l'impression qu'on peut la lever, ouais. Alors en 3, ouais, franchement, vite fait quoi l'accélération. Honnêtement, pour Paris, je peux comprendre l'intérêt d'avoir ça. Ça coûte rien du tout, ça consomme que dalle. Oh, pas mal, c'est marrant. Mais bon, l'accélération au démarrage est quand même très faible. Hein. Oh là là, en moto, être passé sur un 125, forcément, bon, voilà. C'est moi qui dois pas être très objectif. Je suis à fond. Aïe. Sympa cette petite Soco. Ah merci mec. Ouais c'est cool. Quand Napoléon III est parti à Londres. Salut. Quand Napoléon III est parti à Londres, qu'il a vu que en fait à Londres en 1666 il y avait eu des énormes incendies et depuis cette époque ils avaient un petit peu déjà commencé à construire des avenues, à révolutionner un petit peu Londres. Et quand Napoléon III a vu ça, il s'est dit on devrait faire pareil à Paris. Hein. À Paris à l'époque encore c'était une ville médiévale, on s'en rend pas compte, c'était un salubre très sale, il y avait énormément de maladies, il n'y avait pas d'eau courante, enfin c'était voilà, c'était une ville moyenâgeuse. Et donc Napoléon, à son retour de Londres, s'est dit ok, on va faire la même chose, on va commencer à révolutionner Paris. Il est en train de texto lui. Ils sont forts les mecs. Oh, moi je suis impressionné par le skill de certaines personnes, je sais pas comment ils font. Pas de rétro, téléphone, casque pourri. Hello. Oh les gens trossent comme ça. Ok, pourquoi pas. La célèbre rue de Rivoli. Sa construction débuta sous Napoléon Ier. Et c'est sous Napoléon III, grâce à Haussmann, qu'il a continué de percer l'avenue. Bah disons la priorité à droite. Nous voici dans une des rues qui détient les plus beaux haussmanniens. Construit par Pereire, les frères Pereire, autour du parc Monceau, toute la partie de la rue de Lisbonne, rue de Van Dyck, une petite partie de la rue de Messine. Tout ça c'est Pereire ça. C'est aussi dans le 17e où vous voyez qu'il y a énormément d'haussmanniens sans magasin au rez-de-chaussée. Vous voyez, il y a beaucoup de bâtiments. Et là, ça voulait dire que c'était du haut standing. Là. Quand on mettait pas de magasin et qu'on mettait tout de suite des appartements au rez-de-chaussée, ça voulait dire que là, c'était du haussmannien top qualité. Et les amis, je suis bientôt arrivé chez moi. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Et puis, si vous avez des conseils aussi, n'hésitez pas à m'en donner. Je suis là pour m'améliorer, donc je vous souhaite une très belle semaine. Et puis surtout, soyez très prudents sur la route.